Hello, coucou les cancers, ça va? Allez, on va regarder tout ça, c'est parti pour votre lecture intuitive. Lecture intuitive du mois d'avril. Alors, je vais faire un tirage sur 5 cartes. Et puis ensuite, on verra si je complète avec d'autres. Ah, elle veut sauter, celle-ci. Hop là, voilà, on va les prendre comme ça. Et puis, on va aller chercher les autres. Ici, on a 2 cartes. Argent, verdict. Vous avez envie qu'on parle d'argent un petit peu? Oui, non, oui, non. Bah oui. Donc, on va parler un petit peu d'argent. Moi, avant de commencer cette lecture intuitive, j'ai envie de vous transmettre un message que j'ai reçu pour vous. Alors, étonnamment, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais en début de semaine, j'avais fait la lecture intuitive des Verseaux et j'avais des informations pour les cancers. Pendant la lecture intuitive des Verseaux, j'ai eu comme... et j'ai noté ici, à côté de mon bloc-notes, ici, quelques informations à vous communiquer. Alors certes, ça n'a rien à voir avec le tirage qui est là, mais c'est ce que j'ai ressenti et j'ai envie de vous le transmettre, d'accord? Alors, Platon disait, si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez la musique. J'en parlais chez les Verseaux et je sais que chez vous, les cancers, je parle régulièrement, voire très souvent, je parle de créativité, je parle de musique, je parle d'harmonie, je parle de danse, de chant, de musique. Vous êtes très créatifs, hein. Et donc je pense qu'en ce mois d'avril et les autres mois qui vont arriver, peut-être de voir un peu ces types de musique que vous écoutez. Est-ce que cette musique me pousse? Est-ce que cette musique m'aide à augmenter mon taux vibratoire? Quelles sont les paroles de cette musique? Parce que j'écoute cette musique et quelles sont ces informations? Quelles sont les énergies que je reçois de cette musique? N'hésitez pas en bas de cette vidéo de me communiquer, pourquoi pas, les musiques qui vous font vibrer, mes amis cancer. Parce que là, je sens effectivement un regain d'énergie chez vous. On prend cette décision d'aller de mieux en mieux. On travaille au niveau des émotions, on l'a vu sur toute l'année 2023. Et donc là, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et pour moi, je trouve que c'est important. Et effectivement, la musique peut vous aider à soit adoucir. Alors moi, typiquement, j'aime bien les morceaux de jazz ou bien la musique classique, ou bien vous pouvez aussi écouter des musiques que vous écoutiez quand vous étiez enfant ou adolescent. Ce genre de musique va créer en vous des sensations et des vibrations très puissante. Voilà, c'était ça la petite parenthèse que je voulais vous transmettre les cancers. Allez, c'est parti. Maintenant, on reste concentré sur votre tirage. Alors, on parle d'argent, on parle de décision, on parle d'héritage, on parle des amis, on parle d'une légère instabilité par rapport à une décision. Alors, je vous sens ici avec une énergie débordante, avec la carte de l'argent, vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez des décisions à prendre sur le plan financier. Alors soit ça va être achat, vente d'une maison ou d'un véhicule, ou vous lancez dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas on voit qu'il y a un investissement, il y a un roulement, il y a peut-être des transactions financières importantes pour vous. Si vous êtes actuellement sur une affaire juridique, alors on peut avoir une légère instabilité, c'est-à-dire que pour le moment on n'a peut-être pas encore les informations et ce sera communiqué soit au courant du mois de mai ou au courant du mois de juin. La carte instabilité, pour moi, elle est centrale et elle me parle de stabilité. Parce que dans le mot instabilité, ben, j'ai le mot stabilité. J'ai une stabilité en vous. Comment dirais-je? Au vu des événements qui se sont produits en 2021, 22, 23, vous savez maintenant aujourd'hui comment gérer cette instabilité. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, comme une prise de décision
Alors, j'arrive pas à sentir si c'est maintenant, en ce mois d'avril, ou si c'est plus tard, ou si vous l'avez déjà fait. J'arrive pas encore bien à le ressentir, mais ça va se profiler plus tard. Moi, j'ai l'impression que vous êtes enfin maintenant stable au niveau d'une décision à prendre. Je sais que je vais le faire. Je suis conscient que je vais le faire et je vais le faire. Vous allez peut-être travailler avec un réseau d'amis ou contacter un réseau. Vous reprenez contact avec des amis ou avec un groupe d'amis. Possible que là, vous allez... Cette carte, elle est très puissante ici pour vous parce que la carte verdict à côté de la carte instabilité, c'est que j'acte et je prends cette décision. Je ne reviendrai plus en arrière. Je ne reviendrai plus en arrière. C'est... Quand on a la carte verdict, c'est vraiment le coup du marteau sur le... Là, tac, c'est décidé. Donc, c'est décidé, quitte à ce que, ok, je traverse une période peut-être un petit peu instable, j'accepte. C'est ok pour moi. Parce que je me sens... Parce que là, je suis prête. Je suis prête. Là, j'entends le mot « je suis prête ». J'ai mûrement réfléchi. Je suis prête. On me parle d'héritage, on me parle d'une entrée d'argent pour certains, d'accord, ici, avec la carte hérédité. La carte hérédité peut nous parler d'un être aimé ou d'une âme sœur. Ou, quand on dit âme sœur, ça peut être un collègue de travail ou une personne avec qui vous vous entendez super bien, qui, elle, vous aide ou vous accompagne dans une période peut-être un petit peu instable que vous pouvez traverser actuellement. Ben, cette personne, elle va vous aider. Ça peut être un mentor ici. Ça peut être un confrère aussi. Hérédité, amitié. C'est souvent, dans les entreprises, c'est un petit peu aussi le département des ressources humaines, par exemple, qui peut vous aider avec une difficulté. Peut-être là que vous êtes en un conflit, peut-être que vous avez avec un service. On a des grosses dépenses. On va avoir de grosses dépenses parce que ici j'ai le coffre qui relie celui-ci, donc on vous voit quand même dépenser beaucoup d'argent. J'ai pas l'impression que c'est des achats, que ce soit des achats compulsifs, je peux me tromper, mais je vois qu'en tout cas on va dépenser beaucoup d'argent, des sommes importantes, mais parce que vous l'avez décidé, parce que vous savez que maintenant c'est ce que vous désirez. Donc on va aller là. Alors, c'est parti. On va regarder. Voilà, c'est une somme d'argent que vous pouvez recevoir de l'étranger ou d'une personne étrangère. Ou c'est un revenu que vous allez gagner par rapport à Internet, avec les deux mains qui sont là. Soit vous prenez la décision maintenant de changer un petit peu votre manière de travailler sur les réseaux sociaux. Ça peut être un 13e salaire ou un 14e salaire. Ça peut être aussi avec la carte étranger, un revenu... alors, soit vous avez un salaire fixe et puis là, vous allez avoir des revenus complémentaires reliés à la digitalisation, reliés avec Internet, reliés avec l'international ou même reliés avec les États-Unis ou des organisations internationales. On me parle aussi des organisations non gouvernementales. Pardon. Voilà, donc ça peut aussi nous indiquer étranger argent, protégez vos finances aussi. Hein. Attention à ces investissements avec l'étranger. Ça peut être aussi ça avec la notion des mains. Ça peut aussi nous dire de recevoir. Hein. Là, vous allez recevoir un revenu ou des informations venant de l'étranger. Okay. La carte compromis, verdict. Voilà. Donc, une affaire juridique, je pense que là, vous allez avoir les informations. Hein. C'est assez clair, là, maintenant. Donc, ce sera au mois d'avril. Hein. Au mois d'avril, on peut pousser un peu plus loin, au mois de mai. Si vous avez une affaire juridique actuellement, on trouve un compromis. J'ai pas l'impression que c'est lui qui gagne, c'est moi qui gagne. Mais voilà, ça a été équitable. Lui, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Voilà. Le verdict va tomber. Alors pour un divorce, typiquement ici, on est sur une garde partagée. Avec la carte étranger ici, les deux mains, donc on se partage. Donc ici, il n'y aura peut-être pas de pension, mais on est sur une garde partagée. Oui, ça peut paraître encore un petit peu instable, mais ce sera comme ça, ce sera une garde partagée.
d'accord? Si vous partez au tribunal pour une affaire, pour un divorce, d'accord? Maintenant, si vous avez une affaire juridique, dites d'un problème financier avec une banque ou avec un établissement ou avec un jugement qui doit tomber, pour moi, on trouve un compromis de toute façon. Donc peut-être que on va vous rembourser. Vous voyez, vous allez recevoir avec la carte étranger. Recevoir, on va vous dédommager. Voilà, on va vous dédommager. Si c'est un divorce, si c'est un divorce, j'entends ici et je ressens comme une crainte, une peur. Je le fais ou je le fais pas? Je le fais ou je le fais pas? Ça reste instable. C'est comme si... mais je peux entendre ici des hommes cancer en train de douter, mais est-ce que je demande le divorce ou pas? Est-ce que je le fais ou pas? Je mûrement réfléchis. Voilà, une femme aussi cancer qui réfléchit beaucoup. Et puis j'en ai d'autres, des cancers qui pas du tout. Ça fait des mois et des mois que j'y réfléchis. Ça fait des années même peut-être que j'y réfléchis. Plus les mois passent et plus j'ai à chaque fois cette envie de le dire, ou de trouver un compromis, ou d'arrêter, ou de prendre cette décision. Seulement que vous n'osez peut-être pas faire le premier pas. Les lectures intuitives, je n'aime pas quand elles donnent une direction. J'aime bien quand une lecture intuitive vous pousse à une prise de conscience ou à différentes réflexions. Ici, celle-ci, elle est un peu directe quand même à mon goût. Un verdict compromis, c'est comme si on me dit que vous allez le faire, ou vous réfléchissez encore à le faire, et puis gentiment, vous allez de toute façon prendre une décision. Vous savez, la vie, elle est très simple, c'est nous les humains, et on a tout compliqué. Parce que comme c'était déjà simple, déjà à la base, on s'est dit, on va rendre le truc encore déjà bien compliqué. Pardon. Donc, si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera le mois d'après, Elena. Si c'est pas le mois d'après, ça se fera quand ça se fera. Et puis, c'est comme ça. Donc, que ce soit maintenant, après, ou je le fais pas, ou peu importe, d'accueillir ce qui se passe. Mais ici, au vu de ce que je vois ici dans le tirage, c'est je suis ferme, j'ai pris ma décision et c'est comme ça. Et je ne reviendrai pas en arrière. J'ai vraiment ça. Mais vous connaissant les cancers, je sais que ce sera fait avec beaucoup de douceur. Je vous vois peut-être prendre la décision de quitter une structure ou de quitter peut-être un partenaire ou peut-être de demander le divorce ou de prendre une décision un peu délicate. Et ce sera fait ce sera raffiné, ce sera, j'ai comme une reine ou un roi là devant moi, ce sera fait avec beaucoup de subtilité, ce sera fait avec beaucoup de respect, de douceur, je sais plus si c'est chez vous que j'avais dit ça, ou vous savez, divorcer, on peut parfaitement divorcer et puis se dire à tous les deux, écoute, voilà, c'est parce que je t'ai aimé, c'est parce que l'on s'est aimé, que l'on va respecter cette séparation, cette décision ou cette instabilité, et qu'on continue en fait à respecter, à se respecter l'un et l'autre. Parce que vous, ce que vous désirez, c'est ça en fait. C'est dans cette période-là, j'ai envie que ce soit harmonieux, quoi. C'est tout. J'aimerais quelque chose d'harmonieux où je me sens bien et où tu te sens bien. J'ai quelque chose comme ça. C'est très beau. C'est très propre. Voilà. Et puis, on continue. Voilà. Donc, pour moi, il y a un retour ici, peut-être. Un retour d'un être aimé ou un retour de la flamme jumelle ou des discussions. On vous sent très proche avec vos enfants.
amitié enfant. Amitié enfant peut aussi nous parler de votre enfant intérieur qui, c'est joli, qui votre enfant intérieur est complètement en joie par rapport à la décision que vous allez prendre. C'est peut-être l'adulte qui est un peu instable, mais votre enfant, pour l'enfant, j'ai l'impression que c'est ok pour moi. Je te comprends. De toute façon, je te retrouve. Ici, j'ai des enfants intérieurs qui sont guéris. J'ai des enfants intérieurs qui sont appréciés. J'ai des enfants intérieurs qui sont bien avec vous. Ils ont pris la décision d'être bien avec vous. Voilà, on va prendre quelques cartes ici. Amitié enfant, c'est très joli. C'est très joli, ça peut aussi nous parler de votre esprit un peu espiègle. Hein. J'ai quelque chose de très léger ici. Très, très, très léger. Une lecture qui est vraiment très douce. Très, très douce. Alors, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici. Je vais en prendre que 5. Pour la team des cancers, donc c'est ok pour vous. On part à l'étranger. Pour certains cancers, donc on part à l'étranger. Ça se passe très bien. Il y avait eu un petit peu quelques petites instabilités au niveau d'un couple peut-être. Et puis là, on va se mettre en accord. On va se mettre en accord ici. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend quelle relation vous vivez ici. Hein. Communication. Ok. Il y a des signes. Ok. Épanouissement sur la carte de la joie. Waouh. Waouh. Évolution. Ok. Et la carte de la paix. C'est la vérité, Elena. Ok. Alors, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Il est beau, cet oracle. Je l'aime beaucoup. Il est simple, mais efficace. Il est beau. Je l'aime beaucoup. Il me fait toujours sourire, cet oracle. C'est incroyable. Si jamais vous désirez avoir cet oracle, c'est de Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition. Alors, épanouissement sur la carte joie. Donc, étant donné que... En fait, la lecture, elle est très simple. Hein, niveau 1 de lecture intuitive. Parce que, étant donné que votre enfant intérieur est en paix, étant donné que vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec cet enfant, alors en paix, c'est un grand mot, mais que vous êtes... waouh, connecté avec ce petit garçon ou cette petite fille, et puis que cet enfant comprend vos choix et vos décisions, et que vous le félicitez, et que vous lui apportez de l'amour, ça peut être votre subconscient, peu importe comment est-ce que vous interprétez la carte de l'enfant, bah bien sûr qu'on ne peut être que dans la joie et dans l'épanouissement. Parce que c'est s'accepter exactement comme je suis. J'ai l'impression que vos partenaires vont sentir. J'ai l'impression ici que vos partenaires ressentent ici cet épanouissement, cette joie. Vous dégagez quelque chose, même dans votre manière de communiquer. Il y a quelque chose de plus souple, plus énergétique hein, avec la carte argent. C'est une communication. Vous communiquez tout ce que vous dites, en fait. Je vois des gens face à vous. Ils ont des grands yeux comme ça. Ce que vous dites, en fait, c'est juste. La manière dont vous parlez, c'est juste. Ce que vous nous dites, c'est juste. Vous dites des vérités. Ou vous allez peut-être, les Verseaux, nous dire des vérités qu'on a besoin d'entendre. Ça pourrait être avec votre partenaire ou même sur le plan professionnel. Vous allez recevoir des signes peut-être de l'au-delà, comme quoi c'est ok pour vous. J'ai une évolution professionnelle, encore et encore. Je l'ai souvent, cette carte, chez vous. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, je me dis, bon, c'est bon. Évolution professionnelle, encore. Peut-être un step supérieur. On peut avoir ici la hiérarchie. Peut-être que vous passez
de junior à senior, vous passez peut-être de cadre supérieur, de directeur, vous avez un autre poste ici, donc vous êtes en pleine évolution professionnelle. Et si on ne parle pas du professionnel, j'ai envie de parler d'une évolution spirituelle peut-être pour certains. D'accord. Si le mot évolution spirituelle ne vous parle pas, ben, une évolution tout simplement de la vie, où vous comprenez parfaitement où vous êtes et où vous allez. C'est une vérité. Tout ce que vous dites, en fait, c'est juste. Vous avez la vérité en vous. En vous, vous avez la vérité. J'avais encore un autre message pour vous, les cancers. Donc, j'avais la musique que je voulais vous dire. Oui, si vous arrivez à me faire ce petit retour, juste pour moi, en bas de cette vidéo ou par WhatsApp pour mes coachés, qu'est-ce que ce message résonne en vous, hein, si vous voulez contrôler le peuple, contrôler la musique. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que Platon avait raison? Est-ce que ça résonne en vous, la puissance de la musique? Est-ce que pour vous, ça résonne? Je suis curieuse. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Alors, peut-être, soyez attentifs aux musiques que vous écoutez, les paroles que vous écoutez. Si on regarde d'un coup d'œil les paroles, si on regarde les paroles actuelles des chansons actuelles, je ne veux pas critiquer, hein, voilà, je fais un constat. C'est vrai que le monde avance avec ce type de musique. Voilà. Donc voilà, alors quels sont ces types de musique que vous écoutez? Parce que ici, c'est cette musique qui vous fait vibrer. J'ai l'impression, alors si c'est pas de la musique, ça peut être autre chose au niveau artistique, hein, mais je vous vois retrouver de l'épanouissement par soit la musique, soit la danse, soit, qu'est-ce qui nous rend heureux? Épanouissement, soit par du théâtre, de la comédie, ou la peinture. Qu'est-ce qui nous rend épanouis? La lecture. Voilà. En tout cas, je sens que vous partez vers des décisions importantes dans votre vie, les cancers, et c'est ok pour vous. Voilà, tout simplement. C'est ok pour vous. Alors, c'est parti. Je ne ressens pas de fatigue parce que j'ai cette carte-ci, donc je sens que vous prenez soin de vous. On me parle de la danse, hein, vous comprenez? On me parle de danse, danser, avec les deux mains qui sont là. On parle de danse. Voilà. Soit vous inscrivez à un cours de danse ou... Oh, joli. Chiffre numéro 18, la lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est très intéressant parce que chiffre numéro 18, chiffre numéro 9, révélation. Quand on parle d'intuition, on ne peut que parler de création. Ça va ensemble. Et c'est pour ça que je vous parle de musique, de tout ce qui est créatif, parce que c'est là où vous êtes, c'est là où vous excellez, peut-être même, hein, c'est là où vous évoluez super bien, ou c'est là où ça vous procure un plaisir, j'ai envie de dire le mot jouissance, hein, avec le joie ici, j'avais vu jouissance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse, hein, où vous allez être vous-même poussé naturellement par une passion. Voilà, quelque chose qui vous passionne. On continue. Peut-être que ça pourrait être l'intuition aussi, écoute, hein, on pourrait être de travailler dans force en dos de deck. Super, la force en dos de deck. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ben ça, c'est typique le cancer. Hein, dans mes lectures intuitives personnalisées avec des dames cancer ou des messieurs cancer, on me fait souvent partir
On me fait souvent regarder le côté magique de la vie, c'est vrai. Et vous savez si bien le faire, les cancers. Voilà, j'espère que cette lecture sera bourrée de vérité, que ça va vous parler. On a aussi envie de vous dire ici que vous avez une force intérieure. En tout cas, ce mois-ci, on vous sent dans la force exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Voilà les cancers, merci infiniment pour votre confiance, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.